Je porte ma grossesse avec goût, avec appétit. J'ai le goût de retomber enceinte. Mais cette fois-ci, de celui que dans ma tête, je sais que c'est l'amour de ma vie en fait. C'est le mari que je cherchais. Donc le goût de ça, la grossesse là, le goût de ça. Toi, tu surgis de je ne sais où pour venir dire que avant je trouvais que ta fille était vilaine. Tu es normal. Ma chérie. Tu trouvais que mon enfant était vilaine. Par rapport à quoi? Tu as le droit de ne pas apprécier, comme je dis. Mais quand tu viens me dire ça, moi, la maman, tu crois que je dois faire quoi en fait? T'applaudir? Non. Tu es une sorcière. La fille en question aujourd'hui, apparemment, elle est mariée, elle est... Voilà. Sauf que moi, avec l'échange qu'on a eu à cette époque-là, peu importe ce qu'elle aura, financièrement parlant, moi, je sais que cette personne a un problème psychologiquement parlant. C'est une malade. Parce qu'une personne normale ne peut pas parler comme ça en fait. Tu viens me dire, tu vas dire à la maman d'une personne que avant je trouvais que ta fille était vilaine. Et elles sont nombreuses comme ça, qui jugent le physique des gens jusqu'au physique des enfants. Mais vous croyez quoi? Vous êtes supérieur à qui là? Hein les filles? Vous êtes supérieur à qui? Vous n'êtes supérieur à personne, vous êtes zéro. On ne peut pas juger quelqu'un, on ne juge pas le physique de quelqu'un les filles. Il faut arrêter. Hein? C'est souvent des personnes malheureuses. Des personnes qui ont un mal-être en fait. C'est des gens qui ont des problèmes quelque part dans leur tête, dans leur vie ou je ne sais pas ce qu'elles ont eu. C'est pour ça que je demande de doubler de vigilance dans l'éducation des enfants depuis le bas âge. Parce que souvent, c'est depuis le bas âge que ce genre de comportement provient en fait. Hein? Tu vas voir quelqu'un qui est physiquement parlant, c'est quelqu'un qui est par exemple en surpoids. Je vais prendre un exemple. Tu as quelqu'un qui est en surpoids. Cette personne poste une photo ou bien je poste une photo de moi avec quelqu'un qui est en surpoids. Moi, je poste ma photo parce que la personne avec qui je suis là, c'est quelqu'un que j'apprécie. Sinon, je ne poste pas ces photos. Tu quittes de je ne sais où. Tu ne viens pas apprécier la photo. Hein. Tu n'apprécies pas le message que je fais passer. Genre, je suis contente d'être avec cette personne. Toi, qu'est-ce que tu fais? Tu sautes tout ce que j'ai posté là. Tout ce qui est sur la photo, c'est la personne qui est en surpoids que tu viens attaquer. Mais ma soeur, ce n'est pas bien. Arrêtez de faire ça. Arrêtez de faire ça. Moi, je ne dis pas ça pour les personnes que vous critiquez. Hein. Moi, je dis ça pour vous, en fait. Parce que vous avez des... Soignez-vous, faites-vous soigner. Quelqu'un en surpoids, vous vous moquez. Quelqu'un a un pied en moins, vous vous moquez. Les bébés, même les bébés. Mon nez, comme je vous ai dit là, mon nez là a souffert. Mais, hey, comme Dieu sait faire les choses, moi, je suis mariée. Le mariage, ce n'est pas une finalité. Elle dit ça. Pour moi, c'est une finalité parce que j'ai toujours voulu rencontrer quelqu'un avec qui j'allais faire ma vie, nanani, nanana. Oui, ce n'est pas une finalité pour certaines. Elles savent pourquoi elles se sont mariées. Elles savent pourquoi elles se sont mis en couple. Elles savent pourquoi ceci, elles savent pourquoi cela. D'accord? Mais le mariage, c'est quelque chose de sacré, les filles. Le mariage, c'est quelque chose de sacré. Il y en a qui sont... attends, Seigneur. Je vais attirer l'attention de quelqu'un encore. Aya. Aya. Je vais parler de toi parce que... sauf si tu fais comme si tu ne comprenais pas. Si tu fais comme si tu ne comprenais pas. Il y a de cela quelques temps en arrière, hein, je t'ai invité à mon mariage. Mais le hasard a fait que au moment où je t'invite à mon mariage, tu avais un programme, tu avais quelque chose de prévu en fait. C'est le hasard qui a fait ça. Tu es parti au mariage de ta soeur. Aya, écoute bien le message là. Peut-être qu'après la vidéo là, tu ne vas plus me parler. Peut-être qu'après la vidéo là, tu ne vas plus me parler. Mais j'avais besoin de te parler en fait.
Si tu me dis non, mais pourquoi tu n'es pas venu me dire ça? Là où je parle là, personne ne sait que personne ne sait même à qui je parle. Parce que moi, je suis une tombe en fait. Moi, quand on me dit quelque chose, je suis l'une des meilleures, l'une des meilleures conseillères de la Terre. Et je suis aussi la meilleure boîte à secrets des gens en fait. Hein? Donc c'est ça. Aya, tu te souviens, tu es parti au mariage de ta soeur. D'abord, il y a ta copine qui s'est mariée. Quand ta copine se marie, la seule chose que tu as fait, c'était de juger la robe de mariée de ta copine. Tu m'as envoyé les photos. Aya, regarde un peu ça. C'est quel genre de robe? J'ai répondu à ça. Hein? Je n'avais rien dit sur le coup. Oh, vraiment, et tout, nanani, nanana. Tu es parti au mariage de ta soeur. Tu es parti. La seule chose que tu as fait, c'est juger la robe de mariée de ta soeur. La cérémonie du mariage de ta soeur. Tu m'as envoyé les photos. Quand tu m'envoies les photos, tu ne me montres même pas que tu es contente que ta soeur s'est enfin mariée. Pour toi, en allant au mariage de ta soeur, les premières choses que tu es allé remarquer, c'est les détails en fait. Pourquoi vous aimez vous arrêter sur les détails comme ça? Les détails, vous vous arrêtez sur les détails de la vie des gens, les détails. Tu vas au mariage de quelqu'un, tu vas regarder sa robe de mariée, tu vas regarder sa cérémonie. Mais le truc lui-même là, ce que les deux mariés font là, c'est pas important pour toi. Hein. Ta soeur, elle est en train de vivre. Le mariage, c'est quelque chose de sacré. Au cas où vous ne le savez pas, hein. Le mariage, c'est quelque chose de... Pourquoi on porte la robe de mariée qu'une fois dans sa vie? Pourquoi? Parce que c'est quelque chose de... Personne ne saura jamais. C'est comme la mort. Vous avez compris, non? C'est comme la mort. La robe de... qu'on te porte là. Quand tu meurs là. Tu ne portes pas ça avant. Tu ne portes ça que ce jour-là. C'est comme la robe de mariée. Donc, c'est quelque chose qu'il faut respecter, les filles. C'est quelque chose qu'il faut respecter. Peu importe comment la mariée est habillée. Peu importe. Tu n'as pas le droit de te moquer. Vous êtes nombreuses à faire ça. Vous vous arrêtez sur les détails. Mais attention les filles. Faites très, très, très attention. Parce que vous n'êtes pas loin d'être des sorciers. Vous avez compris, non? Quand tu m'envoies les photos de ta soeur en me disant, regarde un peu, nanani, nanana. Et moi, après, je me marie. Sauf que quand moi, je me marie, tu ne viens pas à mon mariage. Moi, je dis aujourd'hui, tant mieux que tu ne sois pas venu à mon mariage, en fait. Tant mieux. Et quand tu apprends que je me suis mariée, parce que je t'avais invité et tout, tu me dis, oh, envoie-moi les photos. Mais tu crois que moi, j'allais t'envoyer les photos de mon mariage? Une moqueuse, aïe. Tu es une moqueuse. Se moquer, c'est bien, hein? Sauf que toi, dans ton cas là, essaye, revois en fait cette façon de faire. Je te le dis aujourd'hui, ma petite soeur. Tu es ma petite soeur. Revois cette façon de faire, ma chérie. Pour toi, là, ça devient un défaut, en fait. Ta façon de faire, là, devient un problème. Tu abuses. Parce que tu te moques même de ceux qu'on ne se moque pas. Même toi, tu te moques des bébés. Souvent, tu vas prendre les photos des bébés de je ne sais qui, là. Tu te moques. Oh, moi, je dis que je me moque. C'est pas bien, Aya. Aya, arrête ça. C'est pas bien. C'est un défaut. Ça devient, ton défaut là devient un problème en fait. C'est pas bien. Tu n'es pas mieux que les personnes que tu te moques là. Tu n'es pas mieux qu'elles. Tu comprends, non? Si vous ne voulez pas que les gens critiquent vos vies, si vous ne voulez pas que les gens regardent vos vies, arrêtez de regarder la vie des autres dans le désordre en fait. Moi, je ne t'ai pas envoyé les photos. Quand tu m'as dit, oh, envoie-moi les photos du mariage, je t'ai dit, si tu veux voir les photos de mon mariage, va regarder dans mon statut. Et regarde un peu que depuis ton numéro, je ne l'enregistre plus. Tu comprends, non? Si tu ne m'écris pas, moi, je ne t'écris pas. Parce que c'est à cause de vous, en fait. Hein, c'est à cause de vous que nous autres, là, on devient bizarre. Façon. Donc, revois cette façon d'être, en fait, ma chérie.
Je te donne un conseil de grande sœur. Mais non, si après la vidéo, là, tu dis que tu ne me parles plus. Hello! Je suis habituée. Je suis habituée, en fait. Là, on va rentrer à la nouvelle année. Il faut faire le tri. Il faut faire le tri. Il faut dire les choses. Dites les choses aux gens. Dites-leur. S'il y a quelqu'un qui te dérange autour de toi, s'il y a quelqu'un qui fait des trucs qui ne sont pas bien, dites-lui. Comme ça, s'il veut se retirer, là, il se retire avant la nouvelle année. Il se retire avant la nouvelle année. Quand tu rentres en 2020, là, tu rentres avec des personnes qui t'acceptent tel que tu es. Hein? Tu viens critiquer les gens. On critique. Critiquons le fait que la sœur est là-bas et elle ne veut pas bouger. Ça, ce sont les trucs qu'on peut critiquer parce qu'il faut bouger dans la vie. Mais tu ne critiques pas le physique de quelqu'un. Oh, telle personne est grosse. Oh, telle personne est maigre. Oh, telle personne est comme ci. Oh, telle... Non! Tu vas jouer avec la vie. On ne joue pas avec la vie, ma soeur. Tu peux faire tout ce que tu veux avec la vie. Fais tout, kiffe, machin. Profite. Mais on ne joue pas avec la vie. Jouer avec la vie, c'est faire ce que tu fais là. Tu te moques des gens. Ma soeur, arrête ça. Faut passer votre temps à vous moquer des autres. Oh, nanani, oh, tel... Non, vous n'êtes pas mieux que les autres. Vous êtes comme tout le monde. Les goûts et les couleurs ne se discutent pas. D'accord? Les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Tu as le droit de ne pas apprécier, oui, mais tu n'as pas le droit de te moquer. Parce qu'on n'est pas pareil. Moi, ce que je trouve joli ne va pas forcément être joli pour toi. Donc, tu dois accepter mon choix. C'est le choix de Chimène, j'accepte. J'organise mon mariage à ma manière, ma soeur. J'organise mon mariage à ma manière. C'est quand même un jour important, sauf pour celles qui font, je ne sais pas comment. Mais le mariage, c'est quelque chose d'important. J'organise mon mariage à ma manière. Toi, quand tu arrives, tu regardes les détails. Oh, le mariage, oh non, Seigneur. Mais c'est quoi le projet? C'est quoi le projet? Les filles, arrêtez ça. Arrêtez ça, les filles. C'est pas bien. Cette façon de faire là, ça va retomber sur vous. C'est pas bien, les filles. D'accord? Arrêtez. C'est pas la guerre, hein. Je profite juste de dire certaines choses, hein, parce que, voilà. On ne juge pas le mariage de quelqu'un. Toi, tu crois avoir tout ce que tu veux, tu crois être mieux, mais demain, vous savez, la roue tourne. Quand on dit que la roue tourne là, hein? La roue tourne là. Aujourd'hui, tu crois que tu es mieux que moi parce que tu penses peut-être que si toi, tu organisais ton mariage à ma façon, plutôt à ma place, ton mariage allait être mieux. Mais mieux en quoi? Mieux en quoi exactement? Tu vas penser, oh, c'était moi là, c'est moi, j'allais faire comme ça. Tu allais faire quoi? C'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est les deux là, le couple. Est-ce qu'ils se marient par amour? Est-ce qu'ils s'aiment vraiment? C'est ça qui compte. D'accord? Ta soeur, elle se marie avec quelqu'un. Elle-même, elle sait pourquoi elle accepte de se marier avec cette personne. Si elle aime la personne là, c'est le plus beau jour de sa vie. Si elle se marie par intérêt là, ça c'est à son niveau. Donc quand toi tu arrives là, réjouis-toi de ce qu'ils sont en train de faire. Tu as compris non? Aya, je te parle en tant que grande sœur. Arrête ça. Cette façon de faire là, arrête. Parce que tu es comme ça tout le temps. Les enfants arrivent. Tu es comme ça tout le temps, ma chérie. Tout le temps, tu es comme ça. Donc, arrête ça. Tu as compris, non? Arrête. Si après ça, tu ne me parles plus, hein, ben écoute, ma chérie. Je ne vais pas t'en vouloir. Hein. Je comprendrai que tu es peut-être vexée. Mais le but, ce n'est pas que c'est pas que tu ne me parles plus. Moi, je ne dis pas ça pour que tu ne me parles plus. Hein? Je dis ça juste parce que j'estime que c'est normal de te faire comprendre que tu dépasses les limites, en fait. Là, tu dépasses les limites dans ta façon d'être. Tu juges tout. Tu juges tout le monde. Tu juges ce qu'on ne juge pas et c'est pas bien. Ce n'est pas bien, ma chérie. Donc, arrête ça. Bon, les filles, on va mettre une pause et je reviendrai demain. Promis, je reviendrai demain avec une nouvelle vidéo. On va continuer le même sujet là. On va continuer. D'accord? Il faut qu'on démasque les sorciers. Aïe, tu es une apprentie sorcière. Tu as compris? Enlève ça, quitte dans ça. Fais un travail sur toi. Ça va te faire du bien.
Parce que ce que tu fais là, ce sont les signes de sorcellerie en fait. Tu ne peux pas juger la robe de mariée de ta soeur. Ça ne se fait pas. Tu vas au mariage, tu vas regarder les détails, ça ne se fait pas. Chacun fait avec ce qu'il a. Chacun fait avec ses moyens. Chacun fait avec ce qu'il peut. On ne juge pas. Tu arrives, tu te contentes. S'il n'y avait pas assez de nourriture, il fallait prévoir quelque chose et puis voilà quoi. Tu vas manger ailleurs ou voilà. C'est comme ça, on ne juge pas. Bon. Mes chéris, je vous aime et je vous dis à demain. D'accord? Demain, je reviens. Soyez connectés. Merci, oh, merci. J'ai encore eu quelques abonnés là. Hey, ça va monter. Merci beaucoup à mes nouveaux abonnés. Merci. Soyez la bienvenue dans les conseils de Maman Chichi. Soyez la bienvenue. Et partagez les vidéos là. Faites passer l'info. Hein? Abonnez-vous. Abonnez-vous. N'hésitez pas, abonnez-vous. Et je vous dis à demain. Gros bisous mes chéris et à demain. Maman, j'ai pas pleuré à l'école. Oh, t'es belle. Oh, maman. merci. Merci Léa. Merci. Vous Pas avez pleuré vu? à l'école. T'as pas pleuré à l'école? C'est très bien. C'est ça l'éducation de base. Maman, Mon enfant... c'est pour toi. Oui, ça c'est pour moi. Mon enfant sait me dire que je suis belle. Mais je peux. Gros bisous mes chéris et à demain. Bisous, bisous. Oui mon cœur. Maman, je peux